Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, j'ai avec moi Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Kathleen. Qui va nous raconter un petit peu son histoire et son expérience de vie en Thaïlande. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Christophe, dis-nous un petit peu, quel âge as-tu déjà pour commencer? Ah, j'ai un âge très avancé déjà. Quel âge as-tu? 63 ans. Ça, tu ne les fais pas du tout. Hein? C'est vrai, attention, œdème des chevilles. Ah, non, mais c'est vrai, tu ne les fais pas du tout. Et donc tu es à la retraite, alors tu es Je suis à la retraite, j'ai attendu d'être à la retraite pour venir en Thaïlande. Quand est-ce que tu as débarqué, on va dire, en Thaïlande pour la première fois? Alors, pour la première fois, je suis venu, je suis passé avec mes parents en Thaïlande. C'était en 1972, à une autre époque, un autre siècle. Je n'étais pas née. Et nous sommes passés en escale à Don Muang avant d'aller au Laos. Et l'aéroport n'était pas encore terminé, le premier aéroport. Donc, mon père tenait le bureau postal militaire de l'armée française installé au Laos. Ah, donc tu as vécu au Laos? Oui. D'accord. Pendant deux années au Laos, à Vientiane. D'accord. Entre la capitale et l'aéroport. D'accord. Et donc tu as quand même cette expérience avec l'Asie dans ta jeunesse, on va dire, avec tes parents en fait, c'est ça? Oui, absolument. Alors le Laos c'est un peu différent, c'est au nord de la Thaïlande, c'est de l'autre côté du Mékong. À l'époque, ce que je regrettais un petit peu, même si j'étais jeune, c'est justement de ne pas avoir la mer. J'entendais des histoires sur Phuket. D'accord. Et des diamants dans la mer à Phuket. On te disait ça? Je l'avais lu. D'accord. Bon, on n'en a pas trouvé, je te rassure. Non, on n'en a pas trouvé, mais je sais que ça existait. D'accord, oui. Peut-être des concessions ou des gens qui ont trouvé des diamants dans la mer. D'accord. Voilà. Donc tu avais cette image de Phuket, c'est un endroit extraordinaire, etc., qui peut-être trottait dans ta tête? Voilà, tout à fait. Et ensuite, tu es revenu plusieurs fois en vacances en Thaïlande? Alors, une fois que j'étais au Laos, je faisais partie comme dans le camp militaire où on était installé, il n'y avait pas je faisais de la natation et il n'y avait pas de club. Mon père m'avait inscrit au club des Américains, qui était de l'autre côté de la ville, à 6 km de Vientiane. Et donc j'allais m'entraîner chez eux 2 à 3 fois par semaine. Et nous avions des compétitions, parfois avec soit les Américains ou les Anglais ou les Thaïs à Bangkok. Donc on traversait le Mékong le soir, on prenait le train et on arrivait le matin dans les faubourgs de Bangkok. Donc c'est une expérience très sympa. Donc ça c'est tes premiers souvenirs, on va dire, avec la Thaïlande, et c'était principalement donc avec Bangkok au fait, c'est ça? Alors la première fois c'était avec Bangkok. Il s'est passé de très nombreuses années avant que je revienne en Thaïlande. Comme je pratiquais la chasse sous-marine et que j'avais un des copains qui lui aussi la pratiquait, un de mes équipiers de chasse sous-marine, un jour il m'a proposé de venir faire de la chasse en Thaïlande. Nous sommes allés sur Koh Lipe la première fois. C'était en 1998. D'accord. J'étais née. T'étais née. Ça a été très sympa. On est revenu l'année d'après, en 1999, mais cette fois que tous les deux, et pour aller à un autre endroit, à Koh Mak, donc du côté Cambodge, mais là sur le golfe du Siam, pas sur la mer des Andaman. On est arrivé sur cette petite île le soir avec le bateau, non pas le speedboat comme actuellement, parce qu'actuellement c'est souvent les speedboats, ça manque un peu de charme, et puis on est vraiment tapé, il faut s'accrocher à mort. Et là on arrive, on débarque, et ça commence à être la tombée du soir, on est trimballé derrière un tracteur sur un tombereau, et on passe sous les cocotiers, et on voit les étoiles qui commencent à se lever dans le ciel, et on ne sait pas où on va atterrir. C'est ça le charme de la Thaïlande. Et le lendemain, quand on se réveille, on est dans un resort avec une grande plage bordée de cocotiers. C'est magnifique. Voilà. Donc là, c'était un peu tous ces moments-là qui t'ont fait apprécier de plus en plus la Thaïlande? En plus de rencontres avec des jeunes filles thaï, on va dire. Ah, donc c'est ça qui t'a fait aimer encore plus la Thaïlande, c'est ça que tu veux dire? Bien sûr, bien sûr. D'accord, c'est les Thaïlandaises. Voilà. Donc, une en particulier apparemment. Une en particulier, qui s'est distinguée. Et qu'est-ce qui a été tombé amoureux fou? T'as perdu la tête? Non, pas amoureux fou, mais je sortais peut-être d'une rupture, et puis quand on a une faiblesse
Le problème, c'est que si on rentre dans un gogo bar et que vous avez 75 filles qui vous sourient, bon, c'est difficile de résister. Je l'ai quitté le 1er janvier 2000 et je reprenais l'avion à Bangkok. Combien de temps vous êtes resté pendant tes vacances qui ont duré combien de temps? Je sais pas, on venait pour 3 semaines, je pense, ou 1 mois, je me souviens plus. Donc en gros, tu as rencontré cette fille, ouais. Vous êtes restés 3-4 semaines ensemble? Non. Je l'ai rencontrée parce qu'on passait à Pattaya pour aller sur l'île et puis je l'ai revue au retour. D'accord, donc c'était à Pattaya. Oui, c'était à Pattaya. Et puis, une fois dans l'avion, j'étais triste, très triste. Comme dans certaines histoires qui sont racontées dans les livres, comme le livre Ma Grande Chérie. Je ne le connais pas celui-là, tout le monde m'en parle, il faudrait que je finisse par le lire. Et en plus, je l'avais trouvé et je pense que j'étais en train de le lire dans l'avion. Donc j'ai tout fait pour revenir le plus rapidement possible et au mois de mars, je suis revenu. 3 mois après, tu as quand même... 3 mois après, en ayant fait des remplacements des pieds et des mains, enfin bon, pour trouver un... Mais... La belle ne m'attendait plus, évidemment. Elle avait trouvé un remplaçant. Et moi, j'ai essayé de la reconquérir, on va dire de la voir, simplement, en allant directement chez elle, parce que par téléphone, je ne l'ai pas eu. Il se trouve que le gardien de l'immeuble a pris fait et cause. Il m'a aidé, il a téléphoné chez elle, etc. Enfin bon, bref. Et donc il m'a dit non, vous pouvez pas la voir parce que le gars qui est avec elle, il risque de la poignarder. Enfin bon, c'était une histoire terrible. Ah oui, là ça commence à devenir un film. Voilà, c'était un film. Après, je suis retourné dans le gogo bar, j'en ai revu d'autres, voilà. Tu t'es vite remis de ton malheur, on va dire. Non, j'avais toujours quelque chose dans la tête, mais je me suis dit, tiens, ça serait peut-être l'occasion de venir découvrir Phuket. Donc je suis remonté de Pattaya à Bangkok, à l'aéroport. Et puis là, j'ai vogué vers Phuket, vers d'autres aventures et d'autres connaissances. Et d'autres gogo-bars. Donc tout ça, c'était pendant des vacances à chaque fois, en fait. Oui, c'était pendant des vacances. Et ensuite, il s'est passé encore quelques années et nous sommes revenus à Phuket. Et on a trouvé une base où le patron du resort, c'était un Thaï, pratiquait la chasse sous-marine depuis longtemps et on s'est très bien entendu avec lui. Et l'avantage, c'est que son bateau arrivait carrément sur la plage pour nous prendre le matin et nous débarquer le soir. Et il nous cuisinait le poisson le soir. Que demander de mieux? D'accord, donc en fait à chaque fois c'était quand même lié à la mer, à chaque fois tu venais à un endroit pour avoir la mer. Mon métier, j'étais maître nageur en fait. Maître nageur, sauveteur, ok. Et donc dans ta tête, est-ce que c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps de te dire le jour où je suis à la retraite, je reviens m'installer en Thaïlande, ou alors c'était un petit peu une décision de dernière minute? Comment ça s'est passé? Alors non, c'était pas une décision de dernière minute parce que entre tout ça, nous avons eu l'histoire de la pandémie du Covid. Voilà, on va essayer de ne pas le nommer, on va pas se faire bloquer la vidéo, mais... Ça n'a pas bouleversé mes plans parce que d'abord, j'étais pas encore à la retraite. D'accord. J'attendais de finaliser tous les papiers, etc. J'en avais marre d'entretenir aussi la maison, le jardin et tout ça. J'avais fait le tour de toutes ces choses-là. Tu n'es pas marié? Tu n'as pas été marié en France? Non, j'ai pas le souvenir. Non, tu n'as pas d'enfant que tu me souviennes aussi ou pas? Pas à ta connaissance? À ma connaissance, non, mais voilà. Il se peut, pourquoi pas. Vous avez le droit de faire... réclamer. De réclamer. D'accord, donc en fait, il y avait en gros, tu étais célibataire et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui facilite pour prendre une décision d'expatriation. C'est qu'au fait, du moment que toi, tu le décides, c'est possible de le mettre en place. C'est 1 an avant que tu t'es dit aller dans un je pense environ 1 an avant. J'ai pas tous les chiffres en tête. Non, mais c'est pas exactement, mais en gros, quoi. Je pense qu'1 an avant, parce que bon, j'ai regardé beaucoup de vidéos, notamment sur Kathleen Phuket. Je sais pas, je connais pas trop cette chaîne. Voilà. Et donc j'ai pris plein d'avis différents. Je savais qu'ils faisaient des visas retraités, ça c'est important parce que c'est pas dans tous les pays. Il y a des avantages aussi par rapport aux soins, enfin par rapport au médical, par rapport au transport, par rapport à plein de choses, à des accès que vous n'avez pas dans d'autres pays. Donc au fait, par contre, ça fait pas longtemps que tu es officiellement arrivé en tant qu'expatrié en fait. Ça fait depuis combien de temps? Je suis arrivé le 20 mai. D'accord, donc ça fait en gros 2 mois. Voilà, j'avais réservé dans une sorte de petit resort
Alors pas à l'endroit exact de Phuket où je voulais être, mais je suis accompagné de mon chat, qui a 13 ans et demi, et c'était difficile de trouver un endroit qui soit à la fois raisonnable en prix et facile d'accès et qui accepte les animaux. Et qui accepte les animaux. Et où l'animal puisse bouger un petit peu mais sans sortir sur la voie publique. J'ai trouvé pendant un mois, ça s'est assez bien passé. Le seul truc, c'est que le resort était un petit peu trop près d'une entreprise. Et il y avait des camions, tout ça, et des fois à 4h30, 5h le matin, c'était l'enfer. Et puis ça s'est terminé parce que quand j'ai fait ma demande de visa, on m'a demandé à l'immigration d'avoir un certificat de résidence d'1 an. Et le problème, c'est que si je restais à cet endroit-là, ça m'aurait coûté cher, sachant que je n'allais pas y rester. Et temporaire. Et que j'aurais laissé 1 mois de caution, plus 1 mois de loyer entamé. Donc j'ai essayé de trouver autre chose. Alors j'ai trouvé autre chose, mais c'est dans un appartement en pleine ville, hyper bruyant, avec un tout petit balcon. En fait, on va en parler parce qu'au fait, Christophe a pris la décision de ne pas rester à Phuket. En fait, c'est quelque chose que tu as décidé, on en a parlé il y a quelques temps. Pour plusieurs raisons, tu vas nous le décider, alors nous expliquer, mais du coup tu ne quittes pas la Thaïlande, juste tu changes de ville en fait, c'est ça? Oui, alors dans mon souvenir, Phuket c'était très sympa, mais le truc c'est que il n'y a que les 2 dernières fois où j'étais venu, que je m'étais un petit peu déplacé en scooter, mais pas, j'étais pas allé très loin. Alors j'ai déjà, à Nayarn, j'avais vu qu'il fallait être focus sur sa conduite, mais je n'avais pas vu ce que c'était à Phuket, dans la ville de Phuket. Et c'est une autre paire de manches. C'est sport, on va dire. Voilà, c'est beaucoup plus sport. Faut vraiment faire très attention. C'est ça qui c'est une des raisons. C'est pas que la conduite qui te fait que Phuket ne te plaît voilà, alors c'est une des raisons. Et la seconde raison, c'est le prix de l'immobilier. Sachant que Phuket, c'est un peu le Saint-Tropez de la Thaïlande. Beaucoup, c'est tout à fait ça. Et avec peut-être Koh Samui, mais Koh Samui, c'est les Français. Mais comme là, avec la guerre en Ukraine, les Russes sont venus à fond sur le marché, même critiqués par un Russe qui tenait le resort où je m'étais installé pendant 1 mois, ils ont fait monter les prix. Et donc tu n'arrives pas à trouver quelque chose en fait où ce serait plus ou moins dans tes prix et où tu te dises, c'est-à-dire que investir tout mon argent en une seule fois pour retrouver un logement, enfin une villa. Tu souhaites acheter? Je souhaite acheter, mais ça ne sera pas à Phuket dans un premier temps. Ça pourrait être là où je vais aller. Donc tu vas où? Alors, comme j'ai eu connaissance d'un autre endroit en 1980, fin 98, début 99, où j'étais venu pour faire du kitesurf. Malheureusement, à ce moment-là, il n'y a pas eu de vent. Mais donc sur le golfe du Siam, à 250 km en dessous de Bangkok, sur la ville de Hua Hin. Voilà, Hua Hin, qui est une ville qui est assez connue. Voilà, alors là, vous avez des condominiums, bien sûr, mais c'est juste sur le front de mer. Sinon en retrait, vous avez surtout des villas et des lotissements de villas. D'accord. Ce qui est une formule qui n'est pas mal, parce que c'est sécurisé. Et puis, vous fermez la porte et puis vous pouvez aller visiter ailleurs. Et donc, tu as déjà trouvé quelque chose à Hua Hin ou tu prends quelque chose temporairement et puis le temps de voir ce que tu trouves? Comment ça va se passer? Pour l'instant, j'ai juste trouvé un hébergement, mais pour une durée de 8 jours, parce qu'après, apparemment, c'est déjà loué. Une sorte de resort aussi, où ça sera facile, de plein pied avec le chat. Ouais. Mais après, il faut que je retrouve quelque chose. Et je pense que je vais attendre et revenir après dans cet endroit quand il sera à nouveau libre. Mais quand même, voir l'immobilier autour et s'il y a une occasion qui se présente, pourquoi pas acheter. Mais j'aurais pas mis tout ce que j'ai dans un seul truc. Bien sûr. Voilà. Donc là, Hua Hin, tu as l'impression, en tout cas sur le papier, et dans tes souvenirs, que ça peut être plus agréable et plus peut-être dans ce que tu attends de ta vie en Thaïlande, c'est ça? Ici, j'étais venu côté chasse sous-marine. Ouais. Mais là, j'arrive à une saison à laquelle je n'étais jamais venu, c'est-à-dire la mauvaise saison, la saison des pluies. Et effectivement, sans être craintif de la mer, je peux vous assurer qu'il y a quand même des grosses vagues, il y a des troncs d'arbres qui sont dans l'eau, etc. Donc, Hua Hin permet le kitesurf, une autre activité que
Tu pratiques. Je pratique également le cyclisme. Parce que Phuket et le vélo, c'est deux choses. C'est compliqué. Hein, il y a un côté est de l'île, alors c'est relativement plat, mais il y a une circulation qui est très dense et ça va dans tous les sens. Et je peux vous dire que ceux qui donnent des conseils, ils ne sont pas venus voir. Et de l'autre côté, c'est comme si c'était les Alpes. Hein, mais ça monte. Ah oui. Il faut vous mettre sur le tout petit pignon à l'avant. Enfin, le tout petit plateau et gros pignon à l'arrière. J'ai vu qu'à Hua Hin, il y avait des grandes plages, où on pouvait, enfin pas des grandes plages, des grands circuits qu'on pouvait faire à vélo sans problème et avec une circulation moindre, donc moins de danger de se faire renverser, que ça soit aussi bien par un scooter que par une voiture. Parce que toi, en gros, ton budget que tu avais prévu dans ta tête pour vivre à Phuket, en tout cas, c'était environ combien? C'est un petit peu difficile, ça dépend quels sont les besoins. Alors il y a le logement, évidemment, bon, qui rentre, ça c'est incompressible. Oui. Il y a manger. Manger, ça peut varier. Tu manges thaï? Alors je mange thaï, mais effectivement, comme beaucoup de Français le disent, vous êtes obligé de temps en temps, une fois par semaine, de changer un petit peu. Parce que, d'autant que moi je ne mange pas de viande, le problème c'est que les plats thaï tournants, vous retrouvez toujours un peu les mêmes. C'est pas si facile. Donc il y a le budget nourriture, bon ça c'est aussi incompressible. Et après, si vous voulez un budget amusement, aller voir les gogo bars ou les massages, chose que je n'ai pas du tout fait. Depuis ton retour? Depuis mon retour en Thaïlande, contrairement aux autres fois, j'ai fait des économies, certes. Ah, là oui, c'est vrai. Mais c'est pas pour faire des économies, c'est simplement en rapport avec la vaccination. Ouais. Voilà. Gros sujet. On va pas rentrer dans ce sujet-là forcément avec Christophe, mais on en a parlé tous les deux. Et voilà, c'est quelque chose qui... Les Thaïlandais sont, on va dire, énormément vaccinés, surtout à Phuket. Ouais. Et Christophe ne l'est pas, donc c'est quelque chose, voilà. Mais c'est pas le sujet du jour, mais du coup, ça, c'est ce qui t'a empêché, au fait, pour l'instant, en tout cas, de te rapprocher de certaines filles thaïlandaises. En tout cas, tu dis non, pour l'instant, non. Et pourtant... C'est pas l'envie qui manque. On en voit tous les jours, des très jolies. Alors les Russes, j'en parle pas, mais elles sont beaucoup moins abordables. Ah, les Russes, oui, c'est pas pareil. Pas forcément souriantes non plus, les Russes. Non. Mais bon, les Thaïs sont toujours sympas. Bon, voilà. Tu peux te reconvertir. Il y a les Russes, tu vois, il faut juste changer. Ouais, mais les Russes, c'est pas le même budget. Et, c'est sûr. Et puis, non, elles sont pas aussi sympas. Hein. Il y en a même qui se sont approchés de Russes et avant même qu'ils aient ouvert la bouche, elle leur dit si vous n'avez pas la montre, c'est quoi la grande marque ? La Rolex, c'est pas la peine. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ici tu peux en acheter sur le marché. Moi, je t'en trouve si tu veux à 50 € une petite Rolex. Mais non, j'ai décidé que j'allais plus m'acheter de montre. Hein. Je suis à la retraite maintenant, les montres. Ah ici on en fait des économies. Donc en gros, tu dirais que tu dépenses combien par mois? Tu t'étais dit 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €? Disons que la somme, c'est ma pension retraite en fait. Disons un peu plus de 1 500 quoi. D'accord, en gros entre 1 500 et 2 000 € par mois, en gros, c'est ton budget. Ok, donc c'est vrai que ce sera intéressant, pourquoi pas après, quand tu seras allé à Hua Hin et que tu auras une expérience de vie là-bas, parce que moi c'est pas un endroit que je connais, j'y suis passée mais je n'ai pas visité. Et voilà, j'ai encore d'autres, il y a plusieurs abonnés là récemment qui me disent, après avoir vu Phuket et avoir essayé de faire quelque chose, en tout cas au niveau de s'installer à Phuket, de se dire c'est vraiment au-dessus de nos moyens, donc des gens qui n'ont pas forcément des très grosses retraites ou des très gros moyens, de me dire on va essayer Hua Hin parce qu'apparemment ça a l'air d'être un endroit qui est pas mal et qui correspond à plusieurs critères que cherchent les gens pour passer une retraite qui leur convient et qui correspond à leurs revenus. Pour un ordre d'idée, il faut compter entre Phuket et Hua Hin. L'immobilier, c'est à peu près la moitié à Hua Hin. Oui, c'est ce que c'était avant le Covid, tu sais. C'est ce qu'ici c'était avant le Covid, oui. Ouais. Ça a plus de doublé après le Covid. Donc c'est quand même important. Ouais, que ce soit pour acheter ou pour louer, oui, tout à fait. On était à Bangkok le week-end dernier et je parlais avec des gens qui me disaient, nous à Bangkok, ça n'a pas bougé. L'immobilier est pareil, l'immobilier est stable depuis plusieurs années, alors qu'ici à Phuket, nous on a vraiment eu cette énorme flambée des prix qui n'a pas été ressentie de partout en Thaïlande, ça c'est certain. Donc là, en attendant ton départ, comment est-ce que tu as occupé un petit peu tes journées là pendant la saison un peu des pluies et les journées où c'est quand même pas forcément super sympa parce qu'on n'a pas forcément grand soleil? Mes journées, au départ, elles ont été occupées par un stress
qui s'appelle le stress de l'immigration Le stress et du visa. Des papiers et des visas. Voilà. Alors, vous écouterez toujours des gens qui vous diront c'est facile, il y a toujours un truc qui manque. Hein. Moi, j'y suis allé 5 ou 6 fois à l'immigration. Parce que tu es arrivé sans visa. Tu es en visa touriste, c'est ça? Oui, je suis arrivé en visa touriste. Voilà, donc tu fais faire ton visa retraite sur place. Voilà, et donc j'avais pas tout pigé qu'il y avait une différence entre le visa non immigrante OA fait de France et le visa non immigrante O que vous faites ici. C'est toujours un stress et tu verras que par contre, une fois que tu as passé la première année, la deuxième, ça se fait tout seul. C'est toujours stressant de le faire, surtout si tu le fais seul, tu ne passes pas par un agent, parce qu'il y a des gens aussi qui passent par des agents pour pas s'embêter. Là, tu essayes de faire tout seul et au niveau papier, au niveau administratif, c'est vrai que c'est assez prise de tête et il y a de quoi s'arracher les cheveux quand on essaie de faire les choses. Ouais. Et toi, donc là, ça fait pas longtemps que tu es arrivé, mais est-ce que tu te vois donc maintenant rester sur du long terme? Pourtant, dans ta tête, c'était une expatriation définitive, ou alors est-ce que tu t'es donné par exemple 1 an en Thaïlande et puis tu verras si tu changes de pays, ou comment ça s'était passé pour toi? Non, j'ai pas fait de plan définitif, parce qu'il peut toujours arriver un impondérable ou quelque chose, mais pour l'instant, je ne compte pas retourner en France. Bien que la France soit un beau pays, le problème, c'est la gestion en ce moment de la France par l'Europe. Et donc... Oui, donc tu comptes vraiment pas retourner en France quoi qu'il arrive en fait. Est-ce que tu iras pour des vacances quand même? Est-ce que tu as des gens à voir? Je ne sais pas du tout. Des gens à voir, non, pas spécialement. Voilà, ceux qui voudront me voir, ils viendront. Mais bon, côté famille et tout ça, non. Tu n'as plus aucun bien non plus? Tu as tout? Alors, tu t'es débarrassé de tout? J'ai vendu ma maison, donc j'ai plus de biens. Et au niveau pour comparer un petit peu la vie en France et la vie en Thaïlande, est-ce que tu regrettes ce choix-là pour l'instant? Est-ce que tu es plutôt content d'avoir choisi de quitter la France pour venir vivre en Thaïlande? Qu'est-ce qui te fait du bien au fait dans ta vie en Thaïlande là au quotidien par rapport à ce que tu vivais en France? Alors première chose au quotidien, c'est le climat. Parce que moi j'aime bien avoir chaud. De sauter dans un pantalon, mettre 3 pulls, voilà. C'est infernal pour moi qui ai vécu assez souvent à l'étranger, au chaud. Là maintenant c'est short, t-shirt ou rien. Voilà. Tu te balades nu, c'est toi qui te balades nu? Non, je me balade pas nu, je me balade, mais des fois torse nu, normal. Non, j'évite pour éviter les débordements. Les ameutements de personnes. Voilà, exactement. Donc le climat déjà, c'est quelque chose qui te plaît, la nourriture? Alors la nourriture, j'aime bien Thaï, et je me suis aperçu bizarrement qu'en quelques jours, ce qui me paraissait, alors j'avais rien contre les plats épicés, mais avant ça montait vite au rouge. Mais là maintenant, on m'apporte le truc de piment. Je mets tout. Et ça me fait rien. Ça me fait rien du tout. Donc tu t'habitues doucement, le palais s'habitue. Là, ça a été d'un seul coup. C'est bien. Moi, ça fait 11 ans, je suis toujours pas habituée, je te rassure. Moi, je ne mange toujours pas pimenté. Et donc, par rapport peut-être au stress ambiant que tu vivais en France, c'est ça aussi qui fait du bien, j'imagine? Oui. Alors, en France, vous tombez sur des gens qui tirent une tronche de 3 mètres de long, qui ne sont pas forcément aimables, etc. Alors qu'ici, c'est quand même plaisant. Vous avez 98% de la population, chaque fois que vous vous adressez à eux, c'est un sourire. Et ils vont se mettre en quatre pour vous rendre service. Ça, c'est un bonheur. Voilà. Donc, ça donne le moral. Et puis, donc pour l'instant, tu ne regrettes pas ta décision, à part sur le choix de la ville, peut-être, en tout cas, où tu vas essayer de voir ailleurs, si ça te correspond mieux, en fait. Oui, alors juste ce petit truc-là, bon, c'est vrai que c'est assez loin, là où je vais, mais ça ne m'empêchera pas de revenir à Phuket sur la bonne saison, en vacances, pourquoi pas. Non, je ne regrette absolument pas mon choix, et on verra la suite. Et ça ne m'empêche pas d'aller en vacances sur d'autres pays qui sont à côté. Il y a le Myanmar, il y a le Laos que je voudrais bien revoir, le Cambodge que je ne connais pas, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie. Enfin, donc tu as envie de voyager aussi tranquillement dans tout ce qui est Asie, etc. Ok, super. Écoute Christophe, moi je trouve que c'est intéressant. Alors ton expérience là en Thaïlande, elle est assez courte, en tout cas en tant qu'expatrié officiel, on va dire. Mais le fait que tu as vu Phuket et que pendant quelques mois tu aies testé et de te dire, en fait non, ce n'est
pas pour moi, je vais essayer ailleurs. Et c'est ce que je dis souvent aux gens que j'ai en consultation expatriation ou à qui je parle par email, etc. Je leur dis toujours, essayez plusieurs endroits parce que Phuket ne va pas forcément vous correspondre. Ce que vous voyez dans mes vidéos, c'est mon point de vue. Moi, je suis pas à la retraite, donc vous allez voir ça d'un autre point de vue. Et donc, c'est toujours bien d'essayer Chiang Mai, Hua Hin, Bangkok. Il y a des gens qui adorent Bangkok et qui passeraient leur retraite à Bangkok même sans aucun problème. Phuket, Koh Samui, il y a encore plein de petites îles aussi. Donc, vraiment, faites un tour de la Thaïlande et n'hésitez pas à changer et ne pas se dire d'avoir une mauvaise expérience et de se dire bon bah Phuket c'est nul, la Thaïlande c'est nul, je m'en vais. Non, il y a sûrement un autre endroit qui vous correspondra mieux, qui correspondra mieux à ce que vous attendez de votre retraite ou de votre vie, en tout cas en Thaïlande. Voilà. Donc on se donne rendez-vous dans un an, je pense. On viendra à Hua Hin où tu redescendras pendant des vacances à Phuket. Avec et puis plaisir. Tu nous donneras un petit peu ton impression sur la vie là-bas. Justement, tu pourras comparer un petit peu les deux villes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci Christophe pour ton temps. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye. Merci bye. Kathleen et peut-être à bientôt.